Bonjour mesdames, on se retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode de Histoire de femmes by Emelka Femme. Aujourd'hui, on va parler de Dieu et nos finances. Est-ce que Dieu peut se mêler? Est-ce qu'il a un intérêt dans nos sous-sous? On se retrouve tout de suite. Bonjour Mélina, Bonjour. merci d'avoir accepté de faire cette émission avec Plaisir. moi. Tu es cadre financier et tu vas nous partager un morceau de ton histoire de vie autour des finances. Oui. C'est pas un sujet facile. En effet. Merci d'avoir accepté d'en parler. Donc les finances, pour toi, ça n'a pas toujours été simple. Oui, il y a eu plusieurs phases en fait dans ma démarche et mon approche avec les finances. Elle a commencé déjà enfant, parce que quand je suis arrivée en fait en France, on avait très peu de moyens. Je suis immigrée, fille d'immigrés, donc ça a été une période de manque. Ouais. Mais c'était une période aussi heureuse, donc l'enfance faisant peut-être, et surtout j'ai une mère admirable qui me faisait pas trop ressentir. C'est en grandissant que je me suis rendu compte de la situation. Puis il y a eu une autre phase où là, du coup, malheureusement, on était un peu plus sous la coupe d'une dépendance. Pas très positive. Voilà, exactement. Qu'on ne souhaite à personne. Exactement. Et du coup, ça a déclenché en moi, là, cette fois-ci, le manque. Donc, alors qu'on avait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de facilité, mais j'étais pas forcément heureuse. Et surtout, ça a réveillé chez moi quelque chose comme quand je serai grande, je serai riche et je vais leur faire payer à tous, Parce que tu voulais pas être attachée financièrement à quelqu'un à qui que ce soit. qui C'est était ça. dangereux pour ta vie, en fait. Exactement. Avec personne, parce que du coup, j'avais comme associé l'argent, pouvoir, décision. Et je dis, c'est moi qui déciderai pour moi, personne ne décidera à ma place. Donc ton histoire de vie par rapport à l'argent, elle a commencé avec un manque, mais dont tu n'en étais pas consciente, parce C'est ça. que ta maman a été formidable. Exact. Et puis après, tu as pris conscience du pouvoir que quelqu'un pouvait avoir sur toi Au avec travers de l'argent. l'argent. Oui, Et donc ça a exactement. déclenché une force en toi. Exactement. Et fatalité, vers 12-13 ans, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un don spécifique par rapport aux finances, par rapport à... On allait m'ouvrir mon compte livret A quand je me souviens, j'avais 12 ans. Et en fait, la dame me proposait un livret A et un livret jeune. Et elle me donnait un truc, une explication. Et je dis, bah non, c'est pas logique. Il vaudrait mieux faire l'inverse. Et en fait, elle m'a regardée, elle me dit, mais je pensais pas que tu allais comprendre, donc c'est pour ça que je voulais pas t'expliquer. Et je voyais ma mère qui ouvrait grand les yeux, qui comprenait rien à la conversation. Ouais, donc tu Et as reçu quelque chose d'en haut, en fait. Hein. Exactement. Et je ne savais pas encore à ce moment-là, mais du coup, j'ai senti que j'avais une facilité sur ce domaine-là. Et je me suis dit, ben, tu veux être riche, gère l'argent, fonce. Et je me suis concentrée là-dessus. Tu as trouvé la force en toi, tu as avancé, les portes sont ouvertes. Assez facilement, je dois le reconnaître, parce que quand je suis cadre en finance depuis l'année de mes 20 ans, en fait. J'ai passé le concours à 19 et je l'ai obtenu à 20. Waouh. Oui, et vraiment, quand j'ai vu l'annonce, ma mère était chrétienne. Elle aimait Dieu de tout Elle son cœur. priait, maman. Voilà, exactement. Ma mère était chrétienne. Moi, j'avais un approche avec le Seigneur, je ne voulais rien savoir. C'était le domaine, ma mère était mon autorité, Oui, mais il y avait un domaine, il ne fallait pas qu'on parle, c'était celui-ci. d'accord. C'était vraiment pas le domaine où j'appréciais. Mais quand j'ai vu l'annonce, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des exigences. En fait, on me demandait d'avoir minimum 25 ans, une voiture, de l'expérience, les études. Ah, tu avais besoin d'un miracle alors. Exactement. Et en fait, en lisant l'annonce, je les ai prises pour moi. J'ai dit, je suis capable de faire ça, mais je ne peux pas y arriver toute seule. Oui. Je suis vraiment montée littéralement dans ma chambre. J'ai claqué la porte et j'ai dit, Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu m'entends. Si tu me donnes ce concours, je te donne mon cœur. Ah, J'ai eu le il t'a concours. entendu? Oui. Il a tenu sa part de... C'est ça. C'est moi qui n'ai pas tenu la mienne. Aïe. C'est que j'ai pris le concours, mais j'ai rien donné en échange. Mais c'était pour le mieux, parce que Dieu sait que je ne suis pas du tout dans le donnant-donnant. Oui. Si je donne tout, ou je donne rien. Mais c'est très compliqué sinon. Donc, tu es rentrée dans ta carrière, ça a super Exactement. bien marché. Oui, et en fait, je suis revenue à cette conclusion que l'argent ne fait pas le bonheur, malheureusement. Parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'avais réussi un concours inespéré, Incroyable. un vrai miracle, mais un an après, je voulais mettre fin à mes jours. D'être cœur au était contrôle de tes finances n'a pas suffi à te rendre heureuse. Exactement. Donc, j'ai compris que ça, c'était pas forcément là-dessus et que j'ai peut-être pas une bonne notion de la finance et de l'argent, en fait. Donc, Dieu est revenu dans ton, Exactement. Entre-temps, donc du dans coup, ton paysage. voilà, je donne mon cœur au Seigneur et j'arrive à l'église. Et c'était très drôle parce que quand j'arrivais à l'église, la plupart des jeunes de mon âge, elles étaient ou étudiantes ou encore elles étaient dans les soins, Infirmière. infirmières, elles s'occupaient des enfants. Et moi, j'étais en mode, non, pas pour moi, merci, c'est gentil, c'est béni. Et quand je disais mon métier, on me regardait, elle fait, ah, on va prier pour toi parce que tu sers maman. Aïe. Ah, moi, j'étais jeune, je venais à peine de donner mon cœur au Seigneur, j'étais en mode, maman, Aïe, aïe, aïe. qui c'est? C'est qui celui-là? Moi, j'ai donné mon cœur à Jésus,
qui est maman dans l'histoire? Hmm. Et en fait, en faisant des études et en regardant un peu, ben, j'ai compris que c'était l'amour de l'argent et tout ça. Et tu sais, tu viens d'arriver au Seigneur. Ben Moi, oui. je voulais tout donner au Seigneur, c'est tout ou rien, moi, mais Oui. rien à moitié. Mais du coup, je me suis dit, mais quand même, c'est un don que j'ai depuis longtemps. Et puis, je me dis, moi, je ne vois pas faire infirmière. Je vois une goutte de sang, je tombe dans les pommes. Donc, Non, reste c'est- dans les finances, Oui, ça te va mieux. Parce que c'est vraiment un don qui c'est vient de ça. Dieu, en fait. Exactement. C'est vraiment un don qui vient de Dieu. Et en fait, Dieu a conduit. Et en fait, je suis rentrée à l'école de Dieu sur les Voilà. finances. Et Dieu j'ai- et les finances. Exactement. Et je l'ai mis en premier. Et j'ai compris que l'argent était un mauvais maître, Oui. mais un très bon serviteur. Il n'a pas pris la place de Dieu dans ta vie. Exactement. Et Mm. j'ai dû apprendre justement à me contenter du peu et à bénir quand j'étais dans l'abondance. Mais dans tous les cas, de toujours mettre Dieu en premier et de ne pas m'attacher à l'argent elle-même. Et Dieu m'a vraiment appris, Minda, tu vas gérer beaucoup d'argent dans ta vie. Tu vas avoir beaucoup d'argent dans ta vie, Ouais. mais tu ne dois surtout pas te mettre au service de l'argent. C'est vraiment mon maître, c'est le Seigneur. C'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Donc, en fait, tu as découvert une relation avec Dieu C'est intime ça. grâce C'est sûr. à ta gestion de l'argent. Exactement. Et du coup, je n'ai plus associé mon bonheur ni à l'argent, ni à mes possessions, ni à... Parce que l'argent, c'est vraiment général, en fait. Et aujourd'hui, je comprends qu'en fait, je ne possède rien, je suis juste gestionnaire. Ouais. Et une très bonne gestionnaire. Merci. En tout cas, on fait tout pour et on recherche l'excellence, c'est vrai. Ouais. Donc, Dieu s'occupe de nos finances. Totalement, Et il bénit. parfaitement. Et en avec toute cela, chose. on peut bénir d'autres personnes. Exactement. Merci, Très Mélina. important. Tellement important de parler des finances parce que c'est un sujet assez tabou. Et en fait, on a besoin d'inviter Dieu dans nos finances. Amen. Vraiment, merci Mélina. Alors, si tu as un conseil pratique à donner à celles qui se posent la question, qu'est-ce que je fais avec mes finances? Ça ne marche pas. Comment est-ce que je peux honorer Dieu avec mes finances? Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, si je peux donner un conseil, c'est un conseil très pratique et très simple. C'est commence là où tu es et évolue un pas à la fois. Parce que si tu attends, beaucoup de personnes attendent souvent de dire « Ah ben quand j'aurai, je ferai ». Le souci, c'est que si tu n'arrives déjà pas avec 10, ça sera encore plus compliqué d'avec 1 million. Oui, je rêve toujours grand et je te souhaite de rêver grand, mais commence avec ce que tu as, petit à petit, parce que déjà, ça va t'obliger à aller regarder chez toi, qu'est-ce que tu as? Parce que le trésor est dans ta maison. Dieu se servira de ce que tu possèdes déjà, et ce que tu possèdes, si tu le donnes à Dieu, c'est lui qui multiplie. C'est pour ça, vraiment, commence avec ce que tu as et petit à petit, développe des stratégies qui, au fur et à mesure, avec l'aide de Dieu, avec le Saint-Esprit, vont t'aider à multiplier et à gérer plus grand. Fidèle dans les petites choses, il t'en confiera des grandes. Waouh, excellent. Un pas à la fois, commence avec ce que tu as. Exact. Le trésor est dans ton cœur. Super. Merci. Avec grand plaisir. Alors, si toi aussi tu veux inviter Dieu dans les finances, dans tes finances, eh bien, c'est le moment. Prends un engagement avec lui, invite-le à faire le point avec toi, où tu en es, regarde les trésors qu'il a déjà déposés dans ta vie. Peut-être que tu as des choses à régler, hein, peut-être que tu as des choses à mettre en place, mais en tout cas, mets-le à la première place, un pas à la fois, tu ne le regretteras pas. Je voudrais prier pour toi, pour que Dieu bénisse ta démarche et ce premier pas que tu fais. Seigneur, merci parce que l'or et l'argent t'appartiennent et parce que tu es celui qui pourvoit. Tu es notre source, tu es celui, Jéhovah Jireh, celui qui prend soin de nous. Et Seigneur, je te prie pour mon amie qui est là, chez elle, et qui vient de t'inviter à prendre en main ses finances, à l'aider à être une bonne gestionnaire. Seigneur, merci de bénir ses efforts, de lui montrer le chemin, de l'éclairer sur les choses qu'elle doit changer, arranger, peut-être te mettre en premier. Seigneur, qu'elle puisse voir ta main à l'œuvre, les portes que tu ouvres et la bénédiction sur sa vie, parce que tu seras à la première place dans sa vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je te retrouve très bientôt pour une prochaine émission Histoire de vie by ML Kafan. À très vite.